As-tu tendance à te surmener au travail? Est-ce que tu as l'impression d'être constamment occupé? Alors, bien que ce mode de fonctionnement peut être euphorisant puis te donner l'impression d'être productif, sur le long terme, ça risque fort de te créer des problèmes. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment le cerveau du workaholic sécrète des hormones qui créent de la dépendance au travail excessif. Alors, bonjour, je m'appelle Natacha Messier, je suis experte en conseil d'affaires, je détiens un MBA en stratégie d'entreprise. J'ai plus de 20 ans d'expérience et des milliers d'individus et d'entreprises desservis avec succès en carrière, dont plusieurs pour le compte de la Banque de développement du Canada. Alors, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je suis en mission pour t'aider à booster le plein potentiel de ton entreprise et ce, sans y laisser ta peau. Alors, je t'explique. Lorsque tu es constamment stressé, ton cerveau il sécrète du cortisol. Ceci déclenche un phénomène, ça t'envoie des récompenses sous forme d'endorphine et de dopamine. Tu deviens accro à ça. C'est ça qui explique le fait que tu es accro à du surtravail, puis ça se passe au détriment de ton propre bien-être. Alors c'est pourquoi c'est vraiment préférable d'apprendre à doser ton temps et ton énergie. C'est ce qu'on va voir dans les 3 astuces suivantes. Alors, première astuce. Plutôt que de vouloir tout contrôler et faire toi-même, accepte de déléguer des responsabilités. Ouvre-toi au merveilleux monde de la délégation. C'est pas obligé d'être très coûteux. Ça peut être des fois sous forme d'échange de services. Mais sincèrement, je t'encourage à faire confiance à ton entourage pour te libérer du temps et ta zone de génie. Alors, en ce sens, profites-en pour t'accorder des plages sans mail ni notification. Ça va vraiment harmoniser ton quotidien puis te permettre de prendre des bouffées d'air tout au long de ta journée, pas juste à la fin de ta journée. Alors, ma deuxième astuce, c'est adonne-toi à une forme ou à une autre de méditation. Des fois, mon chum, il me dit, moi, je médite quand je nage. Ben, cool. Ça peut être aller en la nature, ça peut être de la pleine conscience. Mais, tu sais, 3 minutes de respiration dans la journée, je pense pas que ça soit trop te demander. Puis ça va faire un monde de différence sur ton équilibre et ton bien-être. Alors, ma troisième astuce, c'est l'art de établir tes limites étanches. Le soir, on coupe les appareils, les fins de semaine, on coupe les appareils pour garder notre santé mentale, tabarouette. Puis sur le long terme, c'est certain que ça va être plus payant ça que de te faire souffrir avec du surtravail. Alors en résumé, c'est pas parce que tu es occupé que tu es nécessairement efficace. Donc, on récapitule. Première astuce, on délègue. On se crée de la collaboration autour pour libérer du temps et la zone de génie. Deuxième astuce, on fait une meilleure gestion de l'énergie et de l'équilibre personnel. Et puis la troisième astuce, c'est tout simplement d'établir des limites fermes et de couper les appareils lors de tes périodes de repos. Alors, t'as aimé ma vidéo? Je t'invite à t'abonner à ma chaîne. En bonus, je t'offre un accès gratuit à notre quiz Découvre ton style de leadership pour une top performance d'entreprise assurée. Alors, le lien est dans la description en dessous. Il ne te reste qu'à cliquer. À bientôt!